Donc merci d'être venu. Et aujourd'hui, donc, on voulait faire un point presse donc, avec le CAD, l'association Mouguer Cadre de Vie et BICI, sur le permis d'aménager qui a été accordé par le maire de Mouguer sur la zone qui est juste là derrière nous, qui correspond donc à 12 hectares de Barthes. Donc, quand le permis d'aménager a été déposé, il y a eu une période dite de participation du public par voie électronique qui s'est tenue au mois de décembre, dans lequel on a eu énormément de dossiers à lire, à ingurgiter pour pouvoir émettre des avis. Malgré l'avalanche de dossiers, il s'avérait qu'il manquait une information qui est quand même assez capitale dans les dossiers. C'est qu'en fait, il y a dorénavant une règle qui s'applique, qui est établie par ce qu'on appelle le SAGE, qui est le schéma d'aménagement de gestion des eaux. Et dans les cartes du SAGE, qui n'étaient donc pas fournies à la participation du public, on s'est donc aperçu qu'il y avait une zone qu'on appelle une zone humide prioritaire, dont la destruction est tout simplement interdite. Il n'y a pas de notion de compensation possible, comme des fois dans tous ces dossiers environnementaux, où quand on détruit, on peut accorder des dérogations de destruction dans la mesure où il y aurait des compensations. Là, il n'y a pas de compensation possible. C'est donc juste simplement interdit. Et c'était une information, une fois encore, qui n'a pas été donnée au moment de la participation du public. Donc, on est très étonné de cette situation. Le maire a donc promis en fait un terrain à Enovis, ce qui n'est simplement pas possible. Donc nous, l'association, on a demandé au maire de retirer son permis d'aménager, ce qu'il peut faire pendant un délai de 3 mois, dans la mesure où il est illégal, le permis. On va bien entendu par ailleurs faire des recours contentieux si jamais le bon sens ne revient pas, de continuer à vouloir déroger à des règles qui s'appliquent dorénavant. Donc pour tout vous dire, en fait, l'argument en général qu'ils nous envoient, c'est que c'est un dossier qui a donc été autorisé au siècle dernier, à la fin de l'an 2000. Donc à l'époque, il y avait des choses qui étaient autorisées. Aujourd'hui, ça n'est plus autorisé et donc tout simplement, on est aujourd'hui et il faut appliquer les règles d'aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Le point. Alors, il y a d'autres choses que nous, on reprochait déjà au permis. Ça, c'est une nouvelle chose. Notamment, ce fameux arrêté de l'an 2000 prévoyait de laisser 10 hectares non remblayés, ce qui n'est pas le cas dans le permis qui a été déposé. Et puis, le préfet, quand il a accordé une dérogation par rapport à la destruction des espèces protégées, puisqu'il y a en fait 58 espèces qui vivent là sur le site, a limité son autorisation au seul projet ferroviaire. Et Enovis, l'entreprise dont on vous parle là, fait du commerce de gros de matériel médical et n'est strictement pas lié au fret ferroviaire. Donc ces points-là, on les avait déjà soulevés, on les avait déjà dit, mais maintenant en plus on sait que c'est tout simplement interdit de s'installer là pour Enovis. Voilà. On vous rappelle aussi que pour Enovis, on a 10 hectares de friches industrielles qui sont juste à côté, là, le site qui s'appelle le site des Salines, qui est propriété de la CAPB. Donc c'est une solution pour cette entreprise. La solution initiale pour eux, c'était d'aller à Saint-Martin-de-Seignance, qui fait partie de notre SCOT, c'est un schéma de cohérence territoriale, c'est notre bassin de vie, pour faire simple. Voilà, donc il y a des solutions alternatives tout à fait possibles pour cette entreprise et en tout cas elle ne peut pas venir s'installer ici. Voilà, vous avez le résumé. Et donc on organise une balade dans les Barthes pour samedi prochain. Elle devait avoir lieu demain mais on l'a reportée à cause du mauvais temps prévu demain. Et donc on rentrera en fait plus à l'intérieur des Barthes pour que les gens se rendent compte de ce que c'est. Et donc vous y êtes invités bien entendu aussi, parce qu'il y a tout un système de digues, de fossés, de clapets, de pompes, enfin tout le système hydraulique qui va avec la gestion des Barthes. Sachant que les inondations, c'était aussi un des thèmes majeurs qu'on a déjà soulevé, puisqu'en fait dans le dossier, là pour le coup c'était marqué, en cas de crue de l'Adour, du fait du remblaiement, les habitations riveraines voient leur
d'eau lors des inondations de plus de 10 cm. Voilà. Puisque donc le site va être relevé à 3,20 m, hein, et là il est en contrebas. Mais le but du projet d'aménagement, c'est de mettre de la terre. Donc ça va durer 2 ans, le remblaiement. Enfin, c'est vraiment un truc gigantesque, hein, pour amener à 3,20 m d'altitude. C'est-à-dire que c'est un rehaussement de 2 mètres à peu près par rapport à la situation actuelle. Si vous avez des questions, bien entendu, on est prêt à y répondre. Et juste sur la question des délais, là, vous avez parlé de 3 mois. C'est à partir de quand et jusqu'à quand exactement? Le permis a été signé le 30 janvier, donc c'est à partir de là que le maire a 3 mois pour le retirer. Nous, on a des délais de 2 mois pour faire des recours, ce qui c'est déjà enclenché, hein. Mais le maire a 3 mois pour retirer son permis. Et vous avez eu des discussions avec le maire et où avec la préfecture Alors, on a beaucoup de mal à discuter avec le maire, hein. On lui avait demandé pendant la participation du public notamment de nous recevoir, mais il n'a pas voulu. C'était une participation uniquement par voie électronique, hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réunion organisée par les élus. Nous, on a fait une réunion et le maire est venu à la réunion. Donc c'est là qu'a eu lieu le dernier dialogue. Mais on n'avait pas encore toutes ces infos-là. Et la réunion publique, le gros sujet, c'était les inondations. Voilà, parce que une fois encore, alors à la fois il dit mais non, il n'y a pas de risque, mais enfin quand même il demande des études complémentaires au cas où, mais ces études complémentaires devraient avoir lieu avant tout aménagement et non pas après, hein, mais ça voilà. Donc non, sur ce sujet, après on n'a pas pu rencontrer le maire. Vous avez déposé un recours comment? Gracieux? Alors Montguerre Cadre de Vie a fait donc un recours gracieux qui est déjà réceptionné par le maire. Et le CAD, le collectif donc des associations de défense de l'environnement, s'apprête à déposer un recours contentieux de manière à être en capacité de faire arrêter les travaux si jamais les travaux devaient démarrer. Au sujet du maire et de la facilité à engager une discussion, on avait aussi pointé lors de cette réunion publique, en fait, on nous avait promis une concertation sur le sujet, une concertation préalable au projet. Elle a été votée, cette concertation, en communauté d'agglomération à l'occasion de la révision du PLU de Montguerre en 2023, donc très récemment. Et en fait, elle n'a jamais été mise en place. Et donc, on a appris comme ça par des panneaux, voyez ? Voilà, c'est ça qui annonce une participation du public par voie électronique au mois de décembre sur un projet d'une telle ampleur, alors qu'on nous avait prévu une concertation préalable pour discuter de l'opportunité du projet. De la mairie aussi, hein, il y avait l'annonce de la participation du public, mais tout le monde ne va pas consulter le site de la mairie tous les 4 matins. Les 58 espèces que vous avez évoquées, c'est les espèces qui sont protégées? Alors les 58 espèces sont des espèces protégées, parce qu'il y a beaucoup plus d'espèces que ça qui vivent sur le site. Les zones humides, en fait, hein, concentrent beaucoup d'espèces protégées, parce que c'est des habitats qui sont en train de disparaître. Donc effectivement, les habitats disparaissant, les espèces deviennent de plus en plus peu nombreuses, les individus de ces espèces-là. Donc voilà, donc suite à cette destruction d'habitat, il y a des compensations justement qui ont été mises en place. Mais malgré ces compensations, le Conseil national de protection de la nature, qui a mot à dire sur ce dossier, avait émis un avis défavorable. Mais c'était un avis qu'ils ne sont pas obligés de suivre, donc ils sont passés outre. Aujourd'hui, le dossier est complexe, il y a plusieurs parties, mais vraiment, voilà, aujourd'hui, donc la zone dont on vous parle, qui est juste impossible, c'est donc le quart derrière nous, là, qui vont jusqu'à la lignée d'arbres, et qui va là-bas jusqu'au bosquet. Vous voyez, le bosquet là-bas, il n'est plus dans la zone humide prioritaire. Voilà. Ça fait à peu près... des amis. Ça fait 1,3 hectares à peu près de zone, c'est juste interdit. Mais le reste, il pourrait. Enfin... Le reste, il pourrait dans la mesure où il compenserait. Mais comme ils ont tué le sage, comme ils ont ces nouvelles règles pendant la participation du public, ils n'ont pas non plus fait de compensation pour les autres parties. Et quand on leur avait dit ça, ils mélangent tout, ils nous disent non mais on a compensé pour les espèces protégées.
Mais c'est deux choses différentes. Il faut bien comprendre que la zone humide, en fait, elle joue un rôle dans la gestion de l'eau. Elle régule les étiages, elle stocke l'eau, elle l'épure aussi. Hein. Il y a des fonctions voilà, importantes. Et puis, bon, elle stocke du CO2. Et, en fait, pour la résilience du territoire, c'est un enjeu majeur en fait, de garder les zones humides. Quand on parle compensation zone humide, on parle de la compensation de ces fonctions-là. C'est-à-dire qu'il faudra les remettre humides des zones qui ne le sont plus, de manière à compenser la destruction ici. Et quand on leur dit ça, ils répondent toujours à côté de la plaque en disant « mais on a fait les compensations ». Mais ça, c'est autre chose. Il pourrait y avoir une zone humide sans espèces protégées, il faudrait quand même compenser la zone humide. Et puis surtout, il y a beaucoup d'espèces protégées qui ne sont pas sur les zones humides, il faut compenser aussi. Donc ils sont allés compenser sur certaines zones humides parce que les espèces protégées ici dépendent des lieux humides, mais ils n'ont pas remis humides des zones qui ne l'étaient pas encore. Donc ils n'ont absolument pas compensé la fonction zone humide du projet. Mais ça, c'était avant qu'on découvre que de toute façon, ici, c'est sans compensation possible. Hein. C'est interdit. Et des inondations, hein, c'est sur Mouguer et c'est sur la Honse. Hein. Il y a plein d'habitations là sur la Honse, dans les Barthes. C'est elles qui sont le plus exposées au risque d'inondation. Parce que la Dour coulant dans ce sens, si on fait ici un mur, en fait, ça retient l'eau en cas de crue de ce côté-là du mur, on va dire. Et donc, c'est les habitations de la Honse qui sont les plus impactées par les inondations en cas de crue. On se tient à votre disposition.